Bienvenue dans la Minute Mo avec Léo. Comme d'habitude, on se retrouve pour le récap de Canada versus the World. Canada C'est versus the bien, World. c'est bien, cette semaine, t'as pas commencé par Drag Race France. T'avais Non, le pays. T'avais le pays. déjà, j'ai trouvé le bon pays. Déjà. Canada versus the World saison 2, épisode 5. Snatch Game de Rusical. Très bonne idée Très sur le bonne idée sur papier. le papier. Puis sur l'exécution, World of Wonder, c'est bien de m'écouter quand j'ai des requêtes, mais ne m'écoutez pas trop en fait. Ou au pire, essayez de mieux exécuter la chose. Faites comme moi. Voilà, c'est ça. Écoutez-le, mais pas trop. Non, moi j'ai eu beaucoup de mal, comme je te le disais, hein, j'ai eu beaucoup de mal à me concentrer. Genre, je trouvais ça tellement ennuyant et en même temps ultra répétitif parce que du coup, il y avait les moments en groupe, et après chacune d'entre elles devait avoir son moment à elle. En même temps, elles devaient faire leur chanson, en même temps, elles devaient être dans le personnage. Et Déjà, il y avait trop de trucs à faire, ouais, mais ils ont plus mis l'accent sur le musical voilà. que sur le Snatch Game. En fait, on n'a pas profité des personnages qu'ils ont voulu faire. En fait, c'était soit tu faisais un Snatch Game, soit tu faisais qu'un musical sur le thème du Snatch Game. Le compromis aurait été de commencer par un numéro d'ensemble, faire genre le Snatch Game en mode quelques questions en mode Snatch Game et finir par un numéro d'ensemble. Là, c'était trop en mode oh, on fait un Snatch Game en même temps, il faut faire une perf. Non, genre Oui, trop. il y avait trop de mélange, mais ils ont plus mis l'accent sur le musical que sur le Snatch Game. Ouais. Moi, j'ai plus kiffé les moments musical que les moments Snatch Game parce que, en fait, tu voyais rien. Ça manquait de spontanéité, ça manquait d'humour, alors que le Snatch C'est Game, c'est quand ça. même le challenge qui est censé être drôle. Il y avait rien de ce qui faisait un bon Snatch Game, rien de ce qui faisait un bon Rusical. Alors non, par contre, les thèmes de musique, moi j'ai bien aimé. Ah ouais? En fait, de raconter un peu l'histoire du Snatch Game et aussi de dire en fait ce que représente le Snatch Game en fait dans une saison de Drag Race. Ouais, ok. Tu vois, j'ai bien aimé ça. Mais pareil, en fait, il n'y avait pas de bonne balance. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok, je suis plus ou moins d'accord avec toi quand même dans ce sens-là, mais ça aurait pu être plus divertissant si ça avait été encore plus méta. On joue sur les stéréotypes du Snatch Game. Et là, j'ai l'impression qu'ils n'avaient pas non plus à 200% dedans, quoi. Donc, je sais pas. I Après en was not soi, bon, impressed. après en soi, les performances, moi j'ai bien aimé la performance de Kennedy Davenport, toujours exceptionnelle quand elle danse. Et j'ai bien aimé Lemon. Après le reste, alors j'ai bien aimé aussi First Delicious. Bah, moi aussi. Mais par contre, sa musique était trop longue. Oui, c'est ce que j'ai ressenti Sa aussi. musique était trop longue et en fait, il y avait trop de. Je donne les noms de toutes les meufs qui ont gagné le Snatch 1-1. Game. Mais t'as capté la référence, Là, rassure-moi. c'est-à-dire la référence. Dans la musique, pourquoi elle disait le nom de tout le monde. Par rapport à quoi. Bah, c'était clairement une ode, enfin, un hommage à Vogue de Madonna. Ah non, j'ai pas. Non. Mais maintenant que tu le dis, oui. Bah oui, un hommage à Vogue, et du coup, bah, pour parler d'une référence qui te parle plus, Queen's Remix de Miss Beyoncé sur Break My Soul, tu vois? Non, C'est alors, ça. non, mais je te rassure, je connais le Vogue original de Je sais, Madonna. non, mais je sais, t'étais né. J'avais littéralement. Attends, T'avais elle a 2 ans, sorti 3 ans. en 89, j'avais 1 an. Elle est sortie en 89 ou 90? Non, je crois qu'elle a sorti en 89. En effet, il y a une référence à ça, mais même en fait, genre Madonna, elle n'a pas donné une liste de prénoms pendant 3 minutes. Oui, non, par Je veux contre, dire, c'était très long. C'était très long. voilà, c'était très long et au bout d'un moment, tu étais là, ça a bien commencé. Je dis putain, elle va venir, elle va se slay, elle va enfin gagner un challenge, etc. Puis au final. Ouais, et puis, Voilà. ouais, il s'est passé ce qui Et s'est passé. pour le coup, là, c'était vraiment du sabotage. Bah, moi, je m'y attendais pas, honnêtement. En voyant la perf et tout, je me suis dit que ça allait être plutôt safe. Après, moi, honnêtement, ouais, quand je l'ai vu dans le bottom 3, avec Kennedy Davenport et Alexis Mateo. Donc, Oui, ouais, clairement, ils veulent se débarrasser d'elle. Alors, Alexis et Kennedy méritent leur place dans le bottom 3 parce que, autant sur les performances musical, elles étaient excellentes, autant dans la performance Snatch Game, c'était ça nul. apporte rien. C'était flop. Ça portait rien. Alors que pour le coup, faire ça les choses, moi, j'ai bien aimé. Alors, même si elle a passé son personnage a duré 2 secondes. J'ai bien aimé sa perf. Je pense que c'était un concours de circonstances parce que du coup, il en restait 2 autres qui étaient meilleurs, qu'elle se retrouve dans le bottom. Mais face aux 2 autres qui ont déjà gagné plein de challenges, bah, Miss Fierce Delicious didn't stand a chance. Exactement. Bref, elle n'était pas prévue. Genre, la prod la voulait vraiment pas en finale. Donc, voilà. Par contre, j'étais dégoûté pour Cheryl parce que du coup, moi, j'ai trouvé sa performance overall excellente. Mais son runway, putain, Ouais. en fait, à chaque fois, la seule chose qu'il a nique, c'était runway. Bah, ça passe toujours ou ça casse, et ça casse souvent quand même avec, Non, mais Cheryl. c'est pas que ça casse souvent, ça a tout le temps cassé en fait. Bon, déjà, le thème,
Ouais, Summer of En 69. fait, non, J'ai le thème, c'était la nuit des 1000 Trixie Mattel. Basically, hein. Mais tu sais que genre vraiment j'ai décroché pendant l'épisode et j'ai pas eu la foi de le regarder parce que vraiment je n'ai pas aimé cet épisode parce que le runway m'a saoulé. Genre typiquement Lemon, je comprends pas pourquoi tu vas faire une tenue inspirée du noir et blanc et qu'il n'y a pas tout ton corps qui est en noir et blanc, genre parce que du coup là c'était trop bizarre. Elle avait le visage noir et blanc mais en même temps le reste du corps où on voyait sa peau normale. Enfin non. Non, Lemon, elle m'a déçu. Après, il y avait qui d'autre? Alexis was okay, Trixie Mattel 101. En vrai, Cheryl, elle a abusé, wesh. Chaque fois qu'elle peut se retrouver en fait gagnante d'un épisode, eh bien, c'est son runway qui la nique. Ouais, c'est chiant parce que pour le coup, je trouve que de toutes les saisons que Cheryl a fait, genre première saison, elle était la queen un peu adorable, qui est pas forcément bonne, mais qu'on aime bien. Oui. UK versus the World, je l'ai pas trouvé mémorable du tout. Et là, elle a retrouvé son capital sympathie. Elle était bonne dans les challenges, mais ça pêchait souvent au niveau des runways. Surtout qu'en fait, elle aurait pu avoir une putain de redemption, genre en mode, Grave. là, au bout de la troisième saison que je participe, ben, j'ai enfin gagné une challenge, tu vois. Elle l'a eu d'une certaine manière, mais pas autant qu'elle aurait pu. Ouais, mais voilà, mais bon, ça n'a pas été la cerise sur le gâteau, quoi. Moi, je pense que le look le plus un peu novateur de ce défilé, c'est celui de Fierce, hein. Alors, moi, le défilé de Fierce, j'ai grave kiffé. Pour le coup, il était original. Enfin, il y avait tout le reveal avec le casque, etc. Mm. Non, franchement, j'ai grave kiffé. Donc, du coup, ben, donc, avec le Golden Beaver, donc, Lemon, elle choisit de sauver Kennedy. Elle aurait dû sauver Fierce, vu qu'elle avait dit que, ouais, l'alliance, blablabla, on veut voir les Canadiens gagner, bah, et Non, tout. réellement, elle avait une alliance avec Tanomi, elle avait aucune alliance avec Fierce. Et elle maximise ses chances de gagner, ce sera d'être la seule Ah oui, non, Canadienne. non, c'est sûr, mais bon. Et du coup, donc, alors moi, ce lip sync qui m'a fait rire, parce qu'en fait, tu sentais en fait que Fierce, elle savait, genre, elle savait que c'était la fin. T'as senti en fait que sur ce lip sync, elle a pas tout donné, parce qu'elle savait que même si elle allait tout donner, elle aurait pas gagné, Après, dans clairement. tous les cas, genre, parlons juste même du choix de la chanson. Tu peux pas vraiment donner tant que On est ça. d'accord que c'est la musique, on est d'accord que c'est la musique de Moana. Oui, c'est la chanson de Moana, la version single de Moana, chantée par Alessia Cara. Ça aurait été la version originale du film. Elle est beaucoup plus intense. Du coup, c'est un truc où tu peux être Oui. beaucoup plus dramatique. Les versions single des chansons de Disney sont toujours des High trucs School cool. Musical. Par contre, parle bien parce que je t'explique, moi, je peux t'enlever, t'éradiquer du montage en fait. Donc, parle mieux. Non, mais attends. Est-ce que la version de Bet on It de Willy Denze, est-ce que tu t'en rappelles? Mohamed. Est-ce que tu savais que Willy Denza avait fait ça? Est-ce que tu te rappelais que Willy Denza avait Mohamed, fait ça? j'avais le DVD avec toutes les chansons internationales. Est-ce que tu te rappelles que Amel Bent a chanté l'une des premières Bien musiques sûr, de High School vivre Musical? ma vie. Non, et tu sais c'est qui le premier? Tu sais c'est qui le premier qui a chanté une chanson de High School Musical? C'était Sofiane de la Starac. Sofiane qui Voilà, après a fait on s'en souvient même pas. Nabi Nabila. Il avait sorti Briser mes chaînes. I know it, baby. You can read the door. You can read the door dans la High School Musical. Bref, High School Musical, la parenthèse terminée. Après, je te rejoins sur, oui, non, sur le choix de la musique. Non, c'était En fait, pas. non, c'est que du coup, ce que j'ai pas fini de dire, c'est qu'en gros, dès qu'ils font une version single d'une chanson de Disney, c'est toujours un truc ultra watered down, genre toujours un peu, c'est plus pop, c'est plus genre fait pour la radio, donc forcément moins intense. Et en fait, du coup, en lip sync, moi, je trouve que ça rend pas bien. C'est pas ouf. Comparé à, par Ouais. exemple, tu vois, quand ils avaient fait Let It Go dans Drag Race US, Oui. ils n'avaient pas fait la version ni radio de Demi Lovato, ni la version de Idina Menzel du film. Ils ont fait la version Broadway, qui est encore plus extra. Oui, Et encore plus intense. Oui. voilà, ça c'était bien. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut réfléchir pour les lip sync. Pas... Mais ils avaient Alessia Cara en guest, et vu qu'elle a pas beaucoup de Oui, donc hits, forcément, oui. il fallait trouver un truc, tu vois. Anyway, donc du coup, ben, bon, sans surprise, c'est Alexis qui gagne ce lip sync. Donc on se retrouve avec un top 4 qui est Lemon, Alexis Mateo, Kennedy Davenport et Cheryl. Donc du coup, Léo, tu es team qui? En vrai, alors non, déjà, pas, je veux juste m'arrêter sur le fait que, étonnamment, c'est que des queens qui ont fait les trucs 3 ou 4 fois. Mais Qui est choqué ici? est-ce qu'on est étonné? Est-ce qu'on est étonné? Personne. Non. Voilà. Hein. Mais c'est un peu craignos quand même, c'est un peu craignos. Mais qu'est-ce que je veux dire? Je suis team qui? Bah honnêtement, au vu de la saison, je suis team soit Kennedy, Alexis parce qu'elles ont le meilleur track record. Je pense pas que Cheryl ait de chance de gagner, mais je suis content qu'elle soit Non. dans le top 4 et ça me ferait chier si Lemon gagne parce que je trouve pas que ça a été la meilleure représentation de Lemon. Je sais pas, j'ai l'impression en fait qu'on nous force à l'aimer et qu'elle n'est pas représentée de la meilleure des façons en fait. Ce qui fait en fait que tu as l'impression en fait que en gros c'est genre Lemon, genre c'est une espèce de pétard mouillé. Enfin, Elle a- elle a pas roulé sur tout le monde en fait. C'est Oui, ça le truc. en fait, elle a eu des très bons moments dans la saison. Elle était très divertissante sur certains trucs,
mais elle a pas dominé non plus. Tu Ça fait sens. baisser la hype. Après, Still of je l'aime toujours beaucoup parce que we share a birthday, elle est aussi d'origine portugaise comme moi, tu vois, donc je peux pas détester Lemon. Mais voilà, cette saison, elle m'a pas impressionné comme elle aurait dû. Non, ouais, non, c'est pareil pour moi. Alors moi, du coup, si je devais choisir une gagnante, allez, on va dire, sur les quatre, la queen que je préfère le plus, c'est Alexis Mateo. Hmm. Donc du coup, j'aimerais voir Alexis Mateo gagner. Ce serait totalement mérité en vrai parce que quatrième fois et c'est la plus OG genre de la saison. Tu vois, en fait, moi, c'est ça le problème, en fait, quand ils prennent des queens comme ça. La queen est déjà légendaire, en fait. On sait qu'elle est là, la personne, que ce soit Kennedy Davenport, que ce soit Alexis Mateo. Mais du coup, en fait, c'est comme si, ouais, bon, voilà, on te la donne, la couronne. Même si tu as Après, fait un peu de la merde, etc., bien, on te la donne parce que, voilà, je tu vais te dire mérites. je vais te dire un truc. Dans l'ère actuelle de Drag Race, être légendaire, ça paie pas tes factures. Et c'est pour ça qu'elles reviennent. C'est parce que ça leur redonne un coup de boost, un coup de visibilité, qu'elles peuvent avoir des bookings pendant un temps Alors, avec. je suis d'accord. Je suis Donc voilà. d'accord. Mais c'est des lots de consolation, en fait, j'ai l'impression. C'est-à-dire, en fait, on refait revenir une queen que tout le monde adore. Et en gros, genre, ben, si tu viens, on te promet le top 2, le top 4, le top 2, le top 3, tout ce que tu veux. Et peut-être même la couronne, tu vois. Et en fait, ça les met pas sur leur meilleur jour, en fait. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais je pense pas que ce soit ce qui s'est passé avec Alexis, parce qu'Alexis a quand même été très bonne toute la saison, genre elle a pas eu de mauvais moments à part cette semaine. Donc en vrai, mais bon, après on parle d'une saison de 5 épisodes, donc en vrai, qu'est-ce que ça vaut, tu vois? Elles veulent pas la couronne, tu vois, genre ce serait très mérité. C'est le Oui. double, t'as littéralement le Mais double d'épisodes. la façon dont la prod ont mis en avant les mômes, parce que j'en suis sûr et certain qu'ils vont la faire gagner. J'en suis sûr, parce que là, en fait, là, il y a tout. Ah ouais, non, non, si. J'en suis sûr et certain qu'ils vont la faire gagner. Ouais, mais ce serait L'année chiant. dernière, c'était une Américaine qui a gagné. Là, ils vont faire gagner une Canadienne. I know, it's upsetting. Voilà. Mais voilà, au niveau de legit, moi, je trouve pas qu'elle mérite la couronne. Mais bon, bref. Bon, Donc du coup, voilà. tu dis Alexis, Team Alexis. Ouais, moi, je suis Team Alexis. Team Alexis. Ok, same. Voilà. Team Alexis ou Kennedy. Enfin, on verra bien. On sait déjà qui va gagner. Mais bon, voilà. Anyway, c'est tout pour cet épisode de. J'allais dire UK versus The World. Putain, mais c'est grave quand même. Vraiment, t'as pas envie de l'intégrer. Les pays, la géographie, c'est zéro là ce soir. Du coup, on passe à, j'ai envie de dire, le plat de résistance. La franchise qui a volé la vedette la semaine dernière, clairement. Voilà, exactement. Donc à Global All Star avec son double épisode. On va aller vite quand même. On va essayer d'aller vite parce que si on Ouais. rentre dans les détails, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Moi, je voulais te poser la question de, en fait, qu'est-ce que tu as pensé en fait de cette nouvelle façon d'introduire en fait le cast? Est-ce que tu as aimé ça ou pas du tout? Moi, j'ai trouvé ça un peu étrange et j'ai trouvé que ça ajoutait autre chose plus tard dans l'épisode. C'est-à-dire que quand elles rentrent habituellement, elles font leurs phrases, elles ont ce petit confesse en mode je m'appelle ta 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 ta, je viens de ta 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 ta. On a l'habitude de ce rythme-là. Queen, portrait, interaction, Queen, portrait, interaction, et voilà. Là, du coup, c'était défilé, petite question en mode pageant. Et j'ai trouvé que c'était un peu brusque. Ouais, Ça te faisait pas rentrer trop dans la saison. Dans l'épisode déjà, tu étais là en mode ah ok d'accord, on est déjà sur le runway, il y a déjà RuPaul, il y a déjà Michel, il y a Jamal. Waouh, qu'est-ce que attends waouh. En fait là, le problème que j'avais avec ça, c'est que du coup, dans l'épisode plus tard, on avait des portraits en plein milieu de l'épisode en mode oui, ouais j'ai fait ça dans ma saison et je trouvais que ça cassait le rythme du premier épisode. Et ouais. j'ai pas Ouais. et Bah, même le alors, concept était bizarre. il en fait aussi dans le deuxième Oui épisode. oui voilà, mais c'est ça. Mais en gros genre Parce on a eu qu'il il fallait introduire tout le monde. Donc, voilà, mais tu vois, on a eu du coup, on a eu les 6 portraits. En fait, c'est ça le problème aussi que j'ai avec les épisodes scindés pour Drag Race. Typiquement, tu vois, les doubles premières qui sont un groupe, puis un autre groupe dans l'épisode suivant, et bah, c'est rythmé comme un épisode normal et ça va vite et machin. Et il y a d'autres manières de faire, comme la saison 15, où tu avais les entrées mini-challenge, des entrées, mini-challenge, et après, le talent show en entier, il était sur la deuxième partie de l'épisode. Et je pense que là, il y avait un autre truc à remanier, en fait. Ils auraient pu peut-être prendre l'exemple de la saison 15, je sais pas, mais ça ne fonctionnait pas pour moi, ce nouveau mode d'entrée. ouais. Voilà. Non, je vois Qu'est-ce ce que que t'en tu veux penses, dire. toi? Moi, j'ai bien aimé. Voilà. Parce que je pense, à mon avis, genre dans cette saison de Global All Star, je pense, à mon avis, il va y avoir plein de choses qu'ils vont essayer. Genre, ça va être une espèce de labo, on va Ce qui dire. est bien aussi, ce qui est bien. Par contre, ne changez pas une formule qui marche. Parce que moi, ce que j'adore en fait dans Drag Race, c'est l'entrée, quand les queens débarquent pour la première fois dans le workroom avec le super edit, elles arrivent, il y a la catchphrase, et vas-y que je fais la belle devant la caméra, etc. Et, tout. Et j'adore ces moments-là. Ouais, Et là, en fait, je l'ai pas retrouvé. c'était un truc en confesse qui était rajouté par-dessus. Ça enlevait du poids parce que habituellement, tu vois, elle marche et t'as la petite musique et tout qui fait monter la tension. Et après, t'as la phrase qui vient faire tout péter, tu vois. Voilà, c'est ça qui, ouais, qui
Du coup, c'est dommage. Qui est bien, en fait, c'est parce que du coup, en fait, c'est une présentation genre en une phrase. Et genre, tu vois déjà, en fait, tu te dis, ah ben putain, elle, c'est elle que je veux regarder. Elle, Et tu vu vois, que le, c'est. et vu que le décor du workroom est plus épuré, on va dire, que le décor de la scène, t'as quand même focus sur la queen. Que là, genre en mode, elle marchait, du coup, t'avais focus sur les juges, t'avais focus sur le décor. En même temps, il y avait des lumières et machin. Les tenues n'étaient pas forcément super bien mises en valeur. C'est ça. Well, she tried. Du coup, ben, c'est l'entrée. Donc, on a énormément parlé. Ouais, on passe directement au talent show. Bah, en vrai, on va parler des deux épisodes en même temps. C'était quoi tes talent shows préférés? Genre top 3 talent shows. Alors là, de tête, celui que j'ai vraiment aimé, Miranda Lebrao. Il y avait plein de trucs en fait qui sortaient de n'importe où, tu savais pas, etc. Le fait qu'elle fasse de la gymnastique, alors que la meuf, en fait, elle avait dit qu'elle avait une espèce de maladie Oui. qui faisait qu'en fait, elle pouvait plus trop le faire, en fait, et Bah, qu'elle de ait pu moins le en faire sur le moins, main stage. Voilà, de elle moins en pourra moins, le faire de qu'elle ait moins pu en le faire moins. sur le main stage de Drag Race, surtout dans une saison comme ça. Donc, déjà, ça a ajouté un plus. Et J'ai puis, bien aimé non mais, Skida. faut dire les termes, c'est un talent. C'est que c'est un Ah vrai oui, oui, talent. pour le coup, c'est un talent, c'est un Voilà. vrai talent C'est un qu'elle truc que a tu super cultives et bien tout. exécuté, Voilà. qu'elle a super bien exécuté. Donc il y a ça. J'ai bien aimé. Non, c'est même pas que j'ai bien aimé, c'est que j'ai adoré le talent show de Eva la Queen. Moi, je suis désolé. En vrai, I'm so into sword fighting right now. Non, mais même Pourquoi le coup du. En fait, le truc le du dragon cuiseur qui de. arrive d'un coup comme ça sur la scène? Pourquoi? J'ai Le, le, adoré. le cuiseur de riz, genre, mais non, mais en fait. Et parce qu'en fait, tu vois, il y a plein de nodes à la culture. Enfin, la culture, entre guillemets. Bon, le cuiseur de riz, c'est pas un truc de la culture philippine, genre machin, mais Oui, non mais en- asiatique quoi, en gros. asiatique en général. Et puis même, tu vois, ouais. Enfin, voilà, il y a un truc. Et c'était trop bien pensé, quoi. C'était exceptionnel. Mais moi, genre, elle m'a tué. Vraiment, genre, les queens philippines, il faut vraiment que je regarde Drag Race Philippines, en fait, hein. Mais c'est ce que je me suis dit aussi. Je sais pas. Marina, Eva. Ah oui, non, non, mais après, par contre tu sais pourquoi World of Wonder a tout fait pour faire une saison là-bas. Et en fait, ce qui est bien, c'est que du coup, même sans avoir regardé ces saisons-là, moi, je suis excité de voir du coup ce qu'elles vont nous présenter, ce que nous proposer. Déjà, avant même que tu vois Marina soit annoncée dans UK, j'étais là en mode, c'est les Philippines, j'ai hâte de voir ce que ça va nous donner. Après le premier épisode, Ouais. ça y est, c'était vendu pour moi, j'avais envie de savoir ce qu'elle allait donner toute la saison. Et pareil pour Eva, du coup, du fait que Marina, on l'avait vu plus tôt dans l'année dans une autre saison, j'étais là, bon, bah, Eva, elle vient des Philippines aussi, qu'est-ce qu'elle va nous donner? Et ça y est, dès le premier épisode, elle Ah oui, m'a non, voilà. Donc, tu as encore conquis. envie d'en voir, enfin, tu termines de voir encore plus des Queen Philippines, quoi. Conquis, conquis. Alors, et après, allez, on va dire, on va choisir un dernier. Bon, ben, Cocorico. Cocorico, Cocorico. moi, j'ai bien aimé. Ben, Cocorico, il n'y en a qu'une française. Ah, Genre, euh, moi, de Cocorico, je comprends pas. I don't understand. who's that? Non, j'ai bien aimé la paire de soie de mousse. Moi, j'étais déçu parce du mixage. En fait, genre, Ouais, voilà, on l'entendait voilà, pas. c'est le mixage en fait qui m'a un peu dérangé. Parce qu'en fait, elle chantait en live, mais du coup, tu avais des voix qui étaient superposées Ouais. par-dessus. Du coup, ben, en fait, des fois, tu l'entendais pas, et ça faisait un peu des trucs bizarres et tout. Mais Ils ont chié le overall, mixage, en fait. Mais c'était beau, c'était bien, c'était voilà, bien. c'est ça, overall, en fait, elle a ramené ce truc qu'elle avait fait dans la saison 1 de Drag Race France, mais en mieux. Hmm. Et en fait, j'adore ce truc de soi parce qu'en fait, je le redis, Soi de Muse, pour moi, ce n'est pas juste une drag queen. En fait, Oui, c'est il une y a artiste. ce truc artistique qui me dit, en fait, ouais, c'est plus qu'une drag queen, en fait. Ouais, ouais. Moi, j'ai bien aimé. C'était pas un préf, c'est pas du fait du mixage qui m'a un peu dérangé et tout. Mais, enfin, ouais, c'est appréciable de voir Soa dans son élément. Et en fait, de se dire que Soa a vu qu'il y avait un talent show, elle s'est dit, je vais pas chercher à sortir de ce que j'ai l'habitude de faire et d'essayer de faire un truc trop complexe. Elle s'est dit, moi, mon truc, c'est que je suis une muse de cabaret, je chante et je vais chanter, et voilà, tu vois. Et c'est ce qui vend Soa, tu vois. Soa ne C'est changera ça. jamais pour Drag Race, et c'est très admirable. C'était pas mon talent show préféré par rapport au problème que j'ai donné, mais je suis très content que Soa ait pu montrer ça à l'international. Du coup, ton top 3 toi. Bah, du coup, il y a Eva, for sure. Genre, c'est même pas drôle, c'est même pas besoin de dire autre chose. Je sais pas si c'est parce que j'aime beaucoup Athena, mais j'ai eu un petit soft spot pour sa perf parce que j'ai trouvé ça stupide as fuck, absurde, débile, en même temps très simple, mais hyper efficace. Ouais, non, moi, j'ai trouvé un peu mieux
Ça fait, à Non, part là, le truc où d'un coup, tu as les Michel Visage qui sortent. bah moi j'ai Et trouvé après, que ça faisait le truc un peu genre elle essaie de faire un truc super stylé et en fait elle n'y arrive pas. Et je sais pas, ça m'a fait rire. Après c'est peut-être parce que j'aime beaucoup Athéna donc voilà. Mais voilà. Qui d'autre? Mama, Alyssa Edwards, I was en sold. soi, le talent show était bien. Mais après, moi, je pense que je vais, enfin, sur toute cette saison, je vais être biaisé sur Alyssa Edwards. On va être ennemis. Dans le sens où, non, mais en fait, Oui. Non mais ça me dérange en fait qu'elle soit dans ce cas. Je te jure, disons-le ça me dérange qu'elle soit dans ce cas. disons-le dès maintenant, on sent tout de suite dès qu'elle arrive que oui, elle va montrer des bonnes choses qui vont faire qu'elles vont être dans le top, mais il y a un petit push qui est donné parce que Bah, c'est Alyssa. Si à partir du moment où la première critique qui est donnée à Alyssa sur le défilé, tu as RuPaul qui est limite en train de pleurer, c'est que voilà, on sait très bien et on le savait dès qu'elle a été annoncée, mais we love her. Moi, je peux pas détester Alyssa juste parce qu'elle a voulu refaire ouais, une mais saison et justement, que moi, la prod la en fait, pousse. c'est ça qui m'empêche de l'aimer, en fait. Fais une putain de version de All-Star où tu ramènes des queens, genre que les gens se pètent le crâne contre le mur parce qu'ils ont vu leur putain de queen favorite qui est pas venue depuis je sais pas combien de saisons, etc. Genre qui est hyper légendaire. Genre, je sais pas, par exemple, tu aurais mis. Ils auraient pu faire pour All Star 10. Non, mais voilà, ramène-moi que des queens comme ça. Genre en mode, let's go, vous battle down pendant 12 épisodes. Et là, oui, je vais venir, je vais apprécier de la voir. Mais là, non, non, non. Ça me. Parce que tu sais déjà, et ça me gâche le truc. Bref, dans tous les cas, on ne peut pas changer ce qui est déjà fait et tourné et dans la Ouais. boîte. Alissa est dans la saison. Et moi, je vais dire que j'ai bien aimé son talent show. J'ai trouvé ça très divertissant. Finir en mode Flashdance, c'était très bien. She gave us Alissa, she gave us everything. Et that's my mama. Du coup, alors attends, parce que sur le premier épisode, le top 2 ça a été donc Queen Kong et Alex Edwards. Bref, je ne vais Et pas commencer attends, sur ça. on avait Alyssa Edwards dans un All-Star sur une chanson de Rihanna, Her Story. The Circle is Circling. The Voilà, j'ai envie Circle de is dire. Circling. Du coup, donc, le top 2 du second épisode, donc, c'est Eva la Queen et Banshee Bane. Donc, c'est Banshee Bane qui a gagné. C'était quoi le lip sync déjà? Genre, ce lip sync ne m'a pas marqué. Attends. Je ne m'en souviens plus du tout parce que ce lip sync n'a pas été captivant pour moi. Le paranoïa de Dana Paola. Ne connaissant Oui, pas Dana. qui était invité. Alors, c'était rigolo parce que du coup, la musique était à moitié espagnol, moitié anglais. Sur les parties chantées en espagnol, ils ont énormément évité de montrer la bouche des queens. Mais oui, bah, c'est dur. Donc, à mon avis, je pense que pendant les 10, ils ont dit, oh putain, merde, on a une mauvaise idée en fait avec ça. En vrai, c'est une bonne idée de prendre des chansons des guests, mais il faut que les guests soient connus par tout le monde parce que honnêtement, Dana Paola, genre, bless her heart, hein, elle est très belle. J'ai jamais regardé Elite, mais j'ai entendu dire que c'était un des meilleurs personnages de Elite et tout. Je suis pas sûr que dans le monde entier, en Amérique latine sûrement, mais dans le monde entier, elle soit connue pour sa carrière musicale. Donc, prenez des classiques. Tu vois, Only Girl in the World, Mais tu classique. vois, j'ai eu une épiphanie quand tu as parlé de Elite. En fait, je voyais pas du tout qui c'était. Là, oui, je me dis, ah oui, ouais, en fait, c'est elle. D'accord. Voilà. Mais ouais, en fait, mais par contre, le fait qu'il ait invité cette meuf, j'ai compris en fait pourquoi dans les promos, il parlait pas des guests. Parce Parce que que je sens en fait en fait, on va se taper que des guests que personne va connaître en fait. Donc c'est pour ça, à mon avis, ils n'ont pas mis l'accent sur ça. Attends, Adriana Lima, quand même, premier épisode supermodel Alors du. oui, non, oui, Adriana Lima, oui, qui a quand même une grosse réputation, surtout pour les gens qui ont regardé Ugly Betty comme moi. Ou les gens qui s'intéressent juste à la mode et à Victoria's Secret. Donc du coup, ben, sur ces deux épisodes, donc il n'y a pas eu d'élimination. Il n'y a Nope. pas eu d'élimination. Shit is getting real la semaine prochaine. Par contre, on en parle du fait que, vu qu'il n'y a pas eu d'élimination, je restais là en mode tout le monde est gentil, tout le monde est merveilleux. On donne que des bonnes critiques. Ouais, ça donnait un peu All-Star 7, ça m'a un peu gavé. Pas forcé, quoi. Même dans le Star 7, quand elle merdait, genre, Non. elle te disait, ouais, tu as merdé, mais elle te le disait il te le disait d'une bonne façon, tu vois. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai pas été vendu par les critiques positives cet épisode, mais je me rassure en me disant que En espérant qu'ils vont commencer à. oui, que la semaine prochaine sera plus incisif quand Voilà, même. c'est ça. Par contre, il n'y a pas du tout les looks sur. Non, ils ont pas mis. Attends, juste on devait parler des thèmes, au moins des thèmes des runways. Thèmes du défilé, Garden of Eden sur le premier épisode, et sur le deuxième, c'était Money Makes the World Go Round. Alors, sur le premier thème, Garden of Eden, je crois qu'il y avait pas mal de bonnes idées. Si, non, il y avait des très bons looks, genre Pitya qui fait une pomme pourrie et tout machin. Il y avait des très très bonnes idées. Galavaro Oui, avait la meilleure tenue du runway. attends, oui, ouais, non, c'était ouf. C'est exceptionnel. Non, franchement, ce runway-là, il y avait beaucoup de bonnes choses. Il y avait
pas mal de bêtes de tenue quand même. Hein. Et après, le deuxième runway, c'était Money Makes the World Go Round. Et là, j'étais là en mode pitié qu'on fasse pas juste euros, dollars, machin et tout. Non, ça va, franchement, elles ont eu de l'inspiration. Elles ont Mais été moi, inspirées. au niveau des looks, il n'y en a aucun qui m'a vraiment marqué. Et bah, moi, j'ai beaucoup aimé celui de Soa pour le message. Truc de coquillage, et elle a dit que du coup, c'était comme ça Ah oui, 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 ça, je me rappelle. au temps de Je me l'esclavage, rappelle. je crois. Par contre, Roman Tevenin, si tu nous regardes, la tenue que tu lui as fait pour le premier runway sur Garden of Eden. Et le pire, c'est que Voilà, fais-nous des tenues, s'il te plaît. Romain nous regarde. Romain nous a déjà regardé. Fais-nous quelque chose, imprime-nous quelque chose, même si c'est un petit truc, imprime-nous quelque chose, s'il te plaît. Imprime-nous le logo Voilà. de Virgo Views en 3D en mode necklace, tu vois. Ah là là. Anyways. Euh, Bon, impression générale du coup sur ces 2 premiers épisodes. Moi, j'ai bien aimé ces 2 premiers épisodes. Ouais. Le fait que, en fait, tu as un cast qui est vraiment, pour le coup, ultra varié. Non, j'ai bien aimé. J'ai hâte de voir la suite. Pareil. J'ai hâte de voir la suite. Du coup, voilà, ces 2 épisodes m'ont rendu curieux. J'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. J'ai hâte de voir en fait comment ils vont jouer avec le nouveau workroom, avec la nouvelle scène, etc. Est-ce qu'ils vont nous proposer vraiment des nouveautés originales, novatrices, ou si ça va être un four monumental. Mais Ouais. non, j'ai hâte de voir en fait ce que ça va donner. En fait, j'ai trouvé que c'était une bonne mise en bouche, tu vois. Ça Oui, te donne envie de voir la suite. Et là, la semaine prochaine, ça sera déjà décisif pour se dire est-ce qu'on va sur la bonne voie ou pas. Et moi, j'ai c'est hâte ça. de voir à partir du moment où on aura des vraies éliminations, où ils vont commencer à donner des critiques un peu négatives et où il y aura, je pense, du drama par rapport à ça. Comment ça va se passer? Et aussi savoir exactement quel est le format, parce que je sais pas si on est sur un chacun s'élimine, sur un lip sync for the life, tu vois, je sais pas. Ben, c'est tout pour ce double épisode de Global All Star. Du coup, la semaine prochaine, c'est mes vacances, donc il n'y aura pas d'épisode, mais on se retrouvera la semaine suivante pour parler. Ouais, désolé, Mo. Pourquoi le monde doit s'arrêter au mois d'août? Expliquez-moi. Shut up. Parce que j'étais beaucoup trop occupé toute l'année à gérer une certaine saison de Drag Race et compagnie, donc j'ai besoin de vacances. Bref. Donc j'ai mes vacances la semaine prochaine, donc il n'y aura pas d'épisode de la Minute Mo et Léo, mais on se retrouvera la semaine suivante pour parler de la finale de Canada et continuer à parler de Global. Abonnez-vous sur tous nos réseaux. Morevlon, Instagram, TikTok, Coach sur Twitter. Dolpers de Dolpeum partout. sur tous ces réseaux. Et puis on se dit à bientôt pour plus de... Non, non, toujours pas. Bref, on arrête là. Allez, bye tout le monde, à la prochaine. Bye.